Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo storytime que je devais vous raconter actuellement depuis le mois de décembre. Cette vidéo devait sortir en janvier parce que ma chaîne devait voir le jour en janvier en fait. Sauf qu'au final cette vidéo a pris trop de temps. Je me suis dit au lieu de monter les rushs, autant tout refilmer, enfin ça datait de décembre, entre temps j'ai un peu changé. Et aussi le fait que je sois plus confortable maintenant qu'avant, ça change un peu au niveau des vidéos. Cette storytime concerne la Japan Expo 2019. J'ai mes notes, tout est là, hein, vraiment je suis prête de ouf. Alors oui, ça concerne le vendredi et il faut savoir qu'à ce moment-là j'ai participé au concours en duo avec une amie. J'ai participé en QA Miluki et elle en QA Star de Star Twinkle Pellicula. Je vous mettrai l'Instagram de mon amie dans la description by the way. Donc QA Miluki c'est un personnage que je devais faire un petit peu plus tard parce que je savais très bien que j'avais pas forcément les skills pour la faire à l'époque. Mais au final je me suis dit je vais la faire quand même si je savais faire zéro chose qu'il y avait sur le costume à part les accessoires. Mais après tout ce qui était short, le haut comme ça où je devais utiliser du lycra et les shoe covers c'était des trucs que je n'avais jamais fait. Et là je me décide de les faire pour un concours. Enfin j'ai vraiment forcé avec ça donc c'est de ma faute, hein, de toute façon tout ce qui est arrivé. Je savais dans quoi je m'aventurais, j'ai quand même forcé dans tous les cas. Surtout que j'avais un énorme problème avec mon costume, c'est que je n'avais pas de machine à coudre à l'époque. Ce qui fait que j'ai dû coudre tout le costume de Mickey à la main, enfin au moins à 70%. Donc je commence à faire le costume, vraiment je kiffe, sauf que faire du lycra à la main, parce qu'en fait on m'a prêté quelques machines entre deux, sauf que toutes ces machines-là ne prenaient pas forcément le lycra, et j'ai l'impression que toutes ces machines aussi avaient un problème. Je me suis dit, franchement, je le fais à la main, j'en peux plus, ça sert à rien d'attendre à chaque fois pour une nouvelle machine à coudre. La plupart des accessoires étaient prêts, j'avais commencé par ça parce que comme ça je me suis dit, y'a plus rien à faire. Donc je fais le haut une fois, je le rate, je dois le recommencer, sauf que je recommence pas tout de suite parce que j'avais trop la flemme, je commençais à en avoir marre. Je fais tout le short, vraiment je fais le short en entier. Le problème était que le short était beaucoup trop petit pour moi. Je vais vous mettre la vidéo, elle est... Wow. Je vais vous mettre la vidéo juste après. Que j'avais filmé pour voir si le costume m'allait bien, enfin si le short m'allait bien. Après j'ai fait un mental breakdown, vraiment j'en pouvais plus. Tripping, bro. You tripping. Le short je l'ai jeté par terre, je le détestais. C'est à ce moment-là que j'appelle Eden et je lui dis mec, j'ai besoin de ton aide pour le costume, est-ce que tu peux venir chez moi? Le costume n'était pas fini, à 1 semaine et demie de la convention, quelque chose comme ça. Je devais partir le jeudi pour la JE. J'ai invité Eden chez moi le lundi, du lundi au mardi, le lundi de 8h jusqu'à 18h, 19h le soir, enfin pas 8h, 9h, un truc comme ça. À part la pause repas, on était sur le costume toute la journée. On a refait tout le haut, on a refait tout le short je l'ai fini, enfin je l'avais pas fini le lendemain. Pour dire on a passé 2 jours à 2 sur le costume. Il était complètement rushé, rien n'allait. Mais de toute façon on n'avait pas le choix parce que soit je me présentais avec un costume comme ça, soit je devais annuler et j'aurais déçu mon ami. Franchement maintenant, si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas allée au concours parce que l'horreur de cette chose, Eden tu me comprends quand j'en parle, Sarah aussi. Le mercredi je suis toujours sur le costume, ça commençait à me saouler. Le jeudi j'étais encore sur le costume, il me restait quelques accessoires à faire. Et donc le jeudi je pars avec Ambre, donc j'ai passé le vendredi à Japan Expo avec Ambre. On arrive le soir, je dormais chez mon cousin. Je passe du temps avec mon cousin et sa copine, voilà, on va au resto et tout. Et clairement mon costume, je n'y pense pas. C'est pas une bonne chose de pas y penser parce qu'il me restait encore plusieurs choses à faire. Enfin, il me manquait de mettre des pressions, j'avais pas fait les bracelets, enfin clairement il me manquait encore v'là de choses quoi. Et le lendemain on se réveille, enfin moi personnellement je me réveille un petit peu plus tôt. J'avais pas très faim déjà, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais le sentiment où vous avez quand vous savez que vous avez passé une mauvaise journée. Non. J'avais ce sentiment-là en me réveillant le matin. Je disais à Anne, je dis meuf, je sens que ça va mal se passer, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais j'avais pas le choix, hein. T'as su maintenant ma grande. Moi personnellement j'ai pas déjeuné parce que clairement j'avais mis en avant la fin de convection, enfin la fin de la confection de mon costume que mon appétit. C'était pas une très bonne idée, ne faites pas ça, c'est pas bien. Ambre m'a aidé à terminer mon costume, donc à coudre les pressions. Moi j'ai fini les bracelets à la colle chaude, c'était vraiment un gros bordel. On part à peu près à l'heure, donc on part
moi avec ma valise où il y avait mon costume à l'intérieur parce que ça prenait de la place et il y avait aussi le jupon que je devais prêter à Sarah. J'étais pas maquillée, j'avais juste mes lentilles mais sinon je n'étais absolument pas maquillée. Une perte de temps en plus, hein, j'aurais vraiment dû me maquiller à l'appartement. On prend le métro, ça va bien, le trajet ça passe. On arrive au RER, il y avait un RER qui allait partir. Il était bondé. Je dis je fais meuf, il faut qu'on rentre pour y être à l'heure. On peut pas se permettre de prendre le prochain. Sauf que en soi, moi j'aurais pu. Enfin, on aurait pu passer à deux. Mais ma valise a dit non en fait. Donc on a dû attendre le prochain. Mais il y avait vraiment un con qui avait laissé sa valise à côté du tram ou dans le tram toute seule. Ce qui fait que les trams ont été suspendus pendant 25-30 minutes et il disait que le prochain passage de tram, en fait je suis en train de dire tram depuis tout à l'heure, je me rectifie, excusez-moi, sauf que il était peut-être 10h, il était 10h10, 10h20, allez à tout péter, sauf que le prochain RER était annoncé vers 11h, on prenait 45 minutes pour aller à Paris Expo, sauf que le problème c'est que pour pouvoir dire que je suis bien là aux organisateurs du concours, il fallait que je sois là avant 11h30 et que je signe le papier de moi-même. Donc là, c'est la panique. Je commence à m'énerver sur tout ça, c'est un peu ça le problème. Déjà, j'essaie de contacter Sarah sur Instagram. J'essaie ensuite de contacter une autre amie parce que à cette amie-là, je devais lui prêter ma wig de Ruby pour un duo. Parce que je lui avais dit, t'inquiète pas, vers 11h dès que j'arrive et tout, je te la passe. Sauf que je suis pas arrivée à 11h. Sauf que dans les souterrains pour aller prendre le RER, tu n'as pas de connexion. Et là je me suis dit putain de merde. J'essaie d'appeler Amy Kakos parce que j'avais son numéro mais je crois que c'était son ancien numéro parce qu'elle ne répondait pas. Je lui ai envoyé des messages en disant réponds, c'est Eline, réponds-moi, j'ai besoin que tu me réponds tout de suite en fait, c'est une urgence. Je vois qu'elle me répondait pas et là je me dis ok, j'appelle Eden. Dieu soit loué, il me répond et il me dit t'inquiète pas, je vais DM Sarah, je vais lui demander son numéro, comme ça elle t'appelle. Sarah m'appelle. Je fais Sarah. On est dans la merde. J'explique à Sarah la situation, Sarah elle était déjà à la convention, elle avait déjà son costume sur elle. Et elle me dit t'inquiète pas, je vais voir les organisateurs, je vais leur expliquer. Elle est partie voir les orgas, elle leur a expliqué et tout, ils ont dit ok bah y'a pas de soucis, on l'attendra. Par grande chance, au lieu de passer vers 11h, le RER est passé vers 10h45, quelque chose comme ça. Donc déjà 15 minutes, ça te fait économiser beaucoup de temps quoi. On arrive à la convention et en fait quand tu fais le concours de la Japan Expo, tu as un coupe-fil. Quand vous sortez du métro, vous prenez habituellement à droite pour faire la queue, bah moi je prenais à gauche, donc c'était la sortie. Et je leur dis bah écoutez, je fais le concours et tout, et ensuite je leur dis est-ce que juste ma meilleure amie peut venir avec moi parce que j'ai besoin d'elle pour me changer. Ils ont refusé en me disant non on prend pas les accompagnateurs, il va faire la queue normale. Du coup la pauvre, j'ai dû la lâcher comme ça, je fais t'es sûre ça va? Elle me fait non t'inquiète. T'inquiète pas, je vais faire la queue, on se retrouvera là-bas. Et je lui dis, on mange ensemble. On se dit oui, on mangera ensemble avant d'aller, avant de passer au concours. Donc en plus le gars, même pas il voyait, même pas il se rendait compte que vraiment j'étais pressée, je devais aller me changer, j'avais une wig à terminer, j'avais 2 make-up à faire. Laisse-moi rentrer. Il dit, attends, on va attendre que d'autres personnes arrivent. Au final, on a attendu peut-être 2 minutes. De précieuses minutes pour ensuite rentrer parce qu'il y avait personne. Donc on arrive, on fait le truc des valises, je présente ma place, je rentre, je trace, le mec trace avec moi, de toute façon il n'a pas le choix. Déjà je passe un petit peu plus de temps que prévu à chercher Sarah dans la foule. C'était une boule de rose, pourtant je n'arrivais pas à la voir. Et dès que j'ai trouvé, on est parti changer, j'ai déjà commencé à enfiler mon cosplay et elle a bien vu l'énorme problème que c'était. Et elle a passé peut-être bien 10 minutes à mettre des épingles à nourrice tout autour du haut, pour accorder le haut short parce qu'en fait le short de base il devait être taille basse sauf que le haut était trop court ce qui fait que fallait un peu tirer le haut pour qu'il soit raccordé au short même si le short était taille haute mais le haut était toujours assez court quand même. Sarah me met mes épingles à nourrice, on perd un temps immense à partir du moment où je commence à mettre mes chaussures, je commence à sortir mon make-up et tout pour aussi maquiller Sarah. Une des organisatrices nous dit les filles dépêchez-vous, le judging se fait dans 5 minutes. 5 minutes. En fait je pensais que c'était comme l'année d'avant et que le judging se faisait vers 13h. Non, je pensais que le judging se faisait vers 12h45 comme l'année d'avant. Non, le judging se faisait vers 12h15. Il était 12h10, quelque chose comme ça quoi. Vraiment grosse. On commence à paniquer, clairement parce que je n'avais pas commencé mon make-up. Mon make-up je l'ai fait en même pas 5 minutes. Sarah je devais lui réarranger sa wig, j'avais carrément pris mon pistolet à colle et tout. Pour qu'au final on ne puisse pas l'arranger. Je suis obligée de prendre mon sac à dos pour pouvoir finir de mettre tous mes accessoires dans les coulisses. On se met en ligne pour les juges avec peut-être 10-15 minutes de retard. Mais bon, ils te pressent de ouf pour aller te mettre en ligne pour que les juges aient 15 minutes de retard. À quoi ça sert? Arrêtez de me presser, vous voyez pas que je suis déjà stressée comme ça. Et j'envoie un autre message à Ambre en disant
je suis désolée, je ne vais pas pouvoir manger avec toi. Le judging se fait beaucoup plus tôt que ce que je ne l'avais pensé. Grosse force à Ambre parce que elle a été chill, hein. Franchement, waouh, moi je me serais déjà énervée plusieurs fois. On est dans la file d'attente pour le judging et en mettant mon bras comme ça, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Mon organza s'était complètement déchiré, enfin de la base de mon haut en fait. Tout là, c'était bien décousu, hein. C'était super. Les juges arrivent, j'osais pas parler, j'avais tellement honte de mon costume que j'étais comme ça. Et la phase de judging terminée, je savais que c'était déjà mort pour nous. Surtout pour moi, parce que le costume de Sarah il était archi clean. Donc on arrive dans les coulisses avant d'entrer sur scène. On passait vers le milieu dernier, quelque chose comme ça. Et en fait, juste avant nous, il y avait un groupe de filles, je ne dirais pas le nom, je les trouvais archi hautaines. Genre vraiment, je les voyais qu'elles nous jugeaient, mais cousine, laisse-nous tranquille en fait. Par contre, la dame qui passait derrière nous, elle était super gentille. Elle nous disait, parce que les premières personnes qui passaient sur scène, elles avaient des animations sur l'écran derrière. Donc je me disais, est-ce que du coup on a tout ça? Mais non, en fait c'était vraiment que pour eux, donc je sais pas comment ils ont eu ça. On attend notre tour. Impatiemment, je fais le make-up de Sarah vite fait, je réajuste quelques petites choses et nous voilà derrière les rideaux en attendant notre passage sur scène. Avec Sarah, vraiment on connaissait notre truc par cœur, enfin on l'avait révisé quelques fois. En plus j'étais archi chaud pour la prestation parce que j'avais fait tout, vraiment tout l'audio. J'avais fait les doublages, mon frère avait fait un doublage, j'avais regardé les bruitages sur internet, j'ai téléchargé les OST et tout, j'ai téléchargé en plus que des OST Pellicula pour vraiment être dans le thème à fond. Donc voilà, j'ai aussi une amie qui a aidé à faire une des voix, donc j'étais vraiment à fond quoi. Et avant d'entrer sur scène, on parle un peu avec quelques membres de l'association. Elles étaient trop gentilles, ça nous détend un peu, et là... un énorme petit proco. Juste avant notre passage, il devait y avoir une cosplayeuse de Daenerys qui devait faire sa presta. Sauf qu'en fait, elle a dû sûrement annuler au dernier moment. Donc les animateurs du concours n'étaient pas au courant, genre vraiment pas. Ce qui fait que le gars a commencé à ambiancer le dance floor, genre vraiment à dire est-ce que vous aimez Game of Thrones? Les gens étaient en mode est-ce que vous aimez Daenerys? Les gens étaient en mode ouais, mais vraiment ils étaient archi chauds. Et il y a quelqu'un qui vient lui chuchoter qu'elle passera pas. Nous aussi on était en panique, on se dit mais ouais, je sais pas ce qui se passe. Il nous présente même pas. Déjà, il balance notre bande son comme ça. Bon, déjà on devait arriver sur scène, bien sûr, quand la bande son s'était lancée. Notre bande son est juste lâchée comme ça, et que ça va, on se dit mais c'est à nous de passer ou on comprenait pas trop. Et clairement, j'étais complètement déstabilisée. Jesus Christ. J'avais déjà fait un concours auparavant, mais là j'étais vraiment déstabilisée, genre j'arrive sur la scène et tout, même Ambre, ma meilleure amie, savait même pas quand est-ce que je passais, enfin c'était vraiment le gros bordel. Il y avait un moment où on devait demander au public de nous aider, enfin qui était surpris aussi, il disait mais c'est pas Daenerys, ça c'est pas Game of Thrones. Le public a pas trop été réactif au début, mais après il l'a été, donc ça allait en fait. Sauf que sur scène, au niveau de mes lignes et tout, je me suis carrément foirée, parce que j'étais, enfin je veux pas remettre la faute sur le fait que j'étais tout le temps déstabilisée, mais vraiment j'ai oublié la plupart de mes lignes, j'ai fait que la merde. Et en plus la scène elle a changé par rapport à l'année d'avant, parce qu'avant la scène elle était en T, l'année dernière du coup elle était comme ça, sur 3 étages différents. Enfin j'avais pas mes repères. On fait notre presta avec Sarah, on a fini, clairement j'en pouvais plus, j'ai juste honte en fait de ce que j'avais fait. Genre je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas moi, genre c'est pas moi qui peux faire ça. Et après ça bah j'ai pris mon sac, j'ai demandé si on pouvait y aller, on est parti. Je suis arrivée dans les cabines, là on changeait, j'ai retiré mon cosplay, j'ai tout yeet dans ma valise. J'ai passé ma wig à ma pote, ensuite j'ai retrouvé Ambre, je me suis excusée auprès d'elle. Toute cette journée-là, elle a juste attendu en fait. Et ensuite, enfin moi personnellement, je reste un peu de temps avec des potes. On reste peut-être 30-45 minutes de plus dans la convention. Et après on est parti. Il devait être 4h30, un truc comme ça. On n'est vraiment pas resté longtemps parce que clairement on n'en pouvait plus. J'en avais juste marre en fait, je voulais me casser aussi. Ambre aussi surtout parce qu'elle était juste fatiguée d'attendre toute la journée. Voilà comment s'est passée ma journée de Japan Expo. Je vais mettre aussi une autre story time du dimanche dans la barre d'infos en non répertorié, donc elle sera pas vraiment postée sur ma chaîne, pour que y accéder à partir du lien dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, parce que le dimanche aussi, lors du trajet de l'appartement jusqu'à Japan Expo, il s'est passé plusieurs choses.
Vraiment cette Japan Explorer il m'a fait les pires trucs. Donc si vous souhaitez la regarder, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, ça me ferait super plaisir. À présent cette vidéo est terminée, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je sais pas encore ce que ce sera, il y a moyen que ce soit un haul encore une fois parce que j'ai commandé un cosplay, même plusieurs cosplays que j'ai très hâte de recevoir et de vous montrer surtout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner au passage. Et à la prochaine, bye.